depuis qu'on a eu le retour officiel de la méga évolution, je vous propose qu'on se les reclasse tranquillement. On va essayer d'être assez efficace parce qu'il y en a quand même pas mal. Et retour nostalgique, et je sais même pas d'ailleurs si celles-là vont revenir, mais on espère quand même avoir plein de nouvelles mégas. Et moi j'espère que les anciennes reviendront quand même dans Pokémon ZA quoi. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors dans les catégories, on a claqué au sol, Osef, ça passe très bien, classique, et la meilleure pour moi à la fin. Alors, Méga Florizard. Et ben Méga Florizard, je vais être honnête, ça m'embête de le mettre dans Osef parce que j'adore Méga Florizard. Mais si tu me mets deux images rapides entre Méga Florizard et Florizard, c'est dur de différencier les deux, donc c'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu faire beaucoup mieux avec la fleur, je pense. On voit ce qu'ils ont pu faire avec la forme Dynamax, qui elle est très très cool, honnêtement. Donc c'est Osef. Oh, ben on est. Vous savez quoi? Je vais changer, je vais enlever sa passe, je vais mettre sur côté. Parce que le prochain va y aller. Hop, Méga Dracofeu X pour moi il est surcoté. Je suis désolé, on en a trop fait, il est too much en plus. Je trouve qu'ils ont voulu vraiment faire. Ils sont allés trop loin dans le côté. On va montrer que c'est vraiment un dragon. Et du coup, je trouve que c'est pas. Il est too much, tout simplement. Méga Dracofeu Y, par contre, je le surkiffe. J'ai envie de le mettre en classique. Ouais, je vais le mettre en classique. Ça a même été l'égérie à moitié d'un donjon mystère et tout. Moi, je le trouve très bien. D'ailleurs, le Dracofeu de Sacha, pour moi, il aurait dû avoir une forme méga évoluée de Dracofeu Y. Sachant qu'on n'en a pas vu tant que ça, des Dracofeu Y. Très très bien. Et même en stratégie, il est incroyable. Quand il place quand il place la canicule et tout. J'allais dire la clavicule, mais non. Quand il place oh là là! Même quand il place la canicule, il est très très fort en stratégie, Méga Dracofeu Y. Méga Tortank, j'aime pas trop. Pareil, je le trouve un peu too much, mais je vais le mettre dans Osef. Parce que j'aime pas trop. Le gros canon comme ça, je trouve que c'est trop. Ils auraient pu faire quelque chose de plus raffiné en fait. Et je le trouve trop, pareil, un peu trop too much. Méga Dardarnian, il est. Ouais, c'est un classique. Tout le monde l'aime, Méga Dardarnian. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils n'avaient pas fait de Méga Papillusion. En même temps, comment on voit quand est-ce qu'ils en ont fait de Papillusion avec le Dynamax, on n'est pas trop dérangé. Donc non, franchement, Méga Dardarnian, très cool. Même en stratégie, il est très unique. Non, j'aime beaucoup. Méga Roucarnage. Ça m'embête parce que Roucarnage est un Pokémon que je surkiffe aussi. Je vais le mettre en surcoté aussi. En surcoté parce qu'on en a fait beaucoup, c'est même le Pokémon principal de, comment il s'appelle, Tracy je crois, l'usurpateur de Blue. Non, je le trouve un peu, je trouve qu'on en a fait un peu beaucoup pour ce que c'est au final. Pas super fan, pourtant j'adore Roucarnage. Méga Alakazam en termes de design, il est très bien, c'est très bien pensé. Multiplication des cuillères, il a même plus besoin de ses jambes pour se déplacer. Ce que j'aime bien dans les méga évolutions, c'est quand elles sont logiques dans un développement. C'est une méga évolution, ça reste une évolution. Et je trouve que méga Alakazam, c'est une très bonne évolution de Alakazam. Rien à dire. Très bien, c'est très bien. C'est pas un classique, mais c'est très bien. Flagados, ils m'ont même pas mis la tête sur la tier list. Méga Flagados. On s'en fiche un peu de méga Flagados. Honnêtement, contrairement à Flagados de Galar ou quoi que ce soit, Méga Flagados c'est quand même pas incroyable, soyons honnêtes. Méga Ectoplasma, c'est bien évidemment un classique. Encore plus sa forme shiny qui est blanche. Donc non, c'est juste un classique, j'ai rien d'autre à dire. En plus en stratégie avec Marc Ombre et tout, il est incroyable. Il s'est fait ban, je sais plus, en 48 heures même pas. Non, aussi bien en termes de design qu'en termes de stratégie, il a tout éclaté. Méga Ectoplasma. Méga Kangourex, c'est un classique aussi, hein, soyons honnêtes. Hein. C'est ce qu'il fallait faire. Mais Kangourex, il a un petit dans sa poche. Méga Kangourex, tu fais sortir le petit tout simplement pour qu'il se batte. C'est très bien pensé, même en stratégie, il est très très bon. Désolé, des fois je parle un peu de la stratégie, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Mais non, c'est top. C'est top. Méga Kangourex, c'est top. Franchement, c'est un classique sans hésiter. Méga Scarabrut, bah moi j'aime bien, pourtant j'aime pas Scarabrut, mais sa méga je la trouve très bien honnêtement en termes de design.
C'était pas une méga qui était demandée, méga Scarabrut, franchement il y en avait plein d'autres à faire je pense, mais il est quand même cool. J'aime bien, j'aime bien. Méga Léviator, c'est très bien aussi, soyons honnêtes, c'est très bien, c'est très bien. J'ai rien d'autre de spécial à dire, ça aurait été bien qu'il ait le type dragon, mais le type ténèbres ça lui va bien aussi, j'aurais préféré le type dragon, mais c'est pas mal. C'est très bien quand même. Mégaptera, moi je le trouve Osef, hein. Rajouter des pics comme ça, t'aurais pu faire une méga évolution, t'aurais pu le mettre lui, mais à l'époque, vu que c'est un Pokémon préhistorique, et tu lui rajoutes juste des pics rocheux sur le corps. Ouais, je suis pas fan. Honnêtement, je trouve que c'est un peu Osef, c'est pas terrible. Il aurait même sa place en claqué au sol presque. Mais Mega Mewtwo X, lui, va y aller en claqué au sol. C'est quoi ça? Quand on voit quand on s'imagine Mega Mewtwo, on s'imagine pas un bodybuilder qui fait du MMA. Mewtwo, c'est pas ça. Et non, j'aime pas du tout. Alors, je le trouve éclaté avec ses boudins. On dirait aussi un mélange du bonhomme Michelin. Non, j'aime pas du tout. Par contre, Mega Mewtwo Y, il va dans... J'oserais dire même un classique. Hein. C'est pas pour rien que c'est lui qu'ils ont mis dans un film, aussi dans un film Pokémon contre Genesect et tout. C'est pas pour rien. Non, Mega Mewtwo Y, c'est bon. C'est très bien. Un Méga Farm, je sais qu'il y en a beaucoup qui se moquent de lui, mais pour moi, il va en très bien, je le trouve très cool. Même si je suis pas trop fan du fait qu'il lui ait mis le type dragon, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais sinon en soi, je le trouve très beau. Et je trouvais qu'à Faramp, il manquait un truc justement. Et et sa méga vient corriger ça. Ouah, Méga Stylix, il va dans classique, mais direct, c'est trop bien pensé. Et c'est un candidat pour la meilleure, hein, Stylix, hein, je le dis. Hein. Mais c'est trop bien pensé. Le fait que ces diamants ils sortent, qu'il lévite autour de lui, c'est ultra badass. Non, franchement, j'ai rien à dire sur Mega Stylix. Rien à dire. Mega Cisaiox. Mega Cisaiox, il va dans très bien. Je le mets pas en classique parce que Mega Cisaiox, c'est pas un Pokémon qui méritait forcément une méga. Et je trouve que déjà, il est badass tout seul, Cisaiox. Ils ont voulu le rendre encore plus badass. Mais du coup, je trouve que ça passe pas trop. Mais il est bien quand même, il est très bien quand même. Mais je trouve que du coup, ça passe pas trop. Mega Scarino, c'est... En vrai, c'est Osef. En vrai, c'est Osef, Mega Scarino, et ça m'embête de le mettre là parce que Scarino, je le surkiffe. Mais voilà. Mega Démolos. Alors, on va vite, hein, parce que j'ai envie de claquer ça relativement rapidement. J'ai pas envie d'y passer 2 heures. Mega Démolos. C'est un de mes Poké préférés, Mega Démolos. Il va dans classe. Ouais, donc classique. Non, c'est quand même pas un classique. Malheureusement, c'est quand même pas un classique, donc je le mets dans très bien. Mais pour moi, il est candidat à la meilleure. Il fallait une évolution à Démolos. Il lui en manquait une et je trouve qu'elle est très bien réussie, quoi. Elle est simple, efficace. Méga Tyrannosif. Ça m'embête parce que Tyrannosif, il est incroyable ce Pokémon Tyrannosif, mais honnêtement, sa méga, elle est claquée au sol, quoi. On lui rajoute des trucs des pics qui partent plus loin. C'est pas une méga, ça, moi j'appelle pas ça une méga. Méga Junko, c'est très bien, le fait de lui rajouter un sapin derrière sa queue, c'est très bien, c'est très bien. Juste jamais compris pourquoi ils lui ont mis le type dragon, mais le côté, ouais, la queue en forme de sapin, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop stylé. Méga Brazegali va dans très bien aussi. C'est très bien réussi, le fait que ses bandeaux se détachent pour laisser éclater sa puissance, je trouve que c'est très bien pensé. Mégalagron, c'est un peu le vilain petit canard du trio, malheureusement. Pourquoi en avoir fait un gros bourrin, Mégalagron? Je comprends l'idée, mais je suis pas spécialement fan. Je vais le mettre dans surcoté parce qu'il a quand même été bien mis en avant. Encore plus dans Génération et tout, parce que c'est le Pokémon principal de, je sais plus comment ça s'appelle là, de Flore, l'équivalent de Flore, mais non, vraiment pas fan. Méga Gardevoir, en vrai, moi je le trouve Osef au plus haut point, quoi. C'est juste qu'ils lui a rajouté une robe, c'est vraiment pas incroyable, quoi. Même des fois du mal à voir la différence, pareil comme Florizard, à voir la différence avec Gardevoir classique. C'est bien, on avance bien. Méga Ténéfix. Méga Ténéfix, il va dans classique, il est incroyable ce Méga Ténéfix. Voilà, encore une fois, c'est logique, c'est une suite logique. Tu le rajoutes qui se protège avec le diamant qui vole et tout, c'est trop bien. Méga Ténéfix, il est génial.
Je parle même pas de sa shiny, ou est-ce que ça devient une émeraude, son diamant, c'est super bien pensé. Méga Misdibule, Ah, c'est... Ouais, classique ou très bien? J'ai envie de le mettre en classique, hein, Méga. Je vais le mettre en classique. Déjà parce qu'il a marqué la stratégie, même si on parle pas de stratégie, mais même son design, il est trop cool. Il est trop cool. Il manquait quelque chose aussi à Misdibule, et là, ça a été clairement rectifié, quoi. Méga Galiking. Oh là là, ça m'embête de le mettre en OSEF parce que je le trouve quand même assez cool. Mais il va aller en OSEF. Hein. Léon, on s'en souvient pas trop de Mega Galiking. Hein. C'est dommage. Hein. Petit passier pur, hein. Assez rare d'ailleurs. Mais on s'en souvient assez peu et c'est dommage parce que moi je l'aime bien sa méga en plus. Elle est très bourrin, mais ça m'embête de le mettre en OSEF, mais bon, pas trop le choix. Ouah, méga Charmina, tu vas donc claquer au sol. Déjà, personne ne voulait une méga de Charmina. Comment tu peux mettre. Comment tu peux ne pas avoir fait une méga à Libégon et faire une méga à Charmina, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Méga et les sprints, c'est très bien, méga et les sprints. C'est très très solide. C'est très très beau en plus. Côté dos en forme d'éclair et tout, c'est génial. C'est génial. Méga Sharpedo, c'est Osef, hein. On s'en fiche, hein, soyons honnêtes. Hein. Méga Camerupt. Méga Camerupt, moi j'aime bien ça, méga, je la trouve cool. C'est juste dommage que, je sais pas pourquoi ils ont mis le M de la Team Magma sur son front, quoi. Ça veut dire qu'en fait, quand il méga évolue, il est officiellement... C'est pas un animal, il fait partie de la Team Magma. Enfin, c'est bizarre, c'est pas un bon choix. Mais sinon, le côté volcan est très très cool. C'est une suite logique à ces deux trucs qui font des éruptions là sur son dos. Tu fais un volcan en évolution, c'est très logique, j'aime bien. Méga Altaria. C'est très bien, Méga Altaria, moi j'aime bien. Je trouve cool. Il aurait pu aller en OSEF. Hein. Je suis un peu généreux avec lui, mais je le trouve très très bien. Côté dragon nuage, bon là il prend son type fée. Est-ce qu'il est en type fée après? Mais très très logique, très très bien. J'aime beaucoup. On ressent bien le type fée avec le type vol. Non, c'est très cool, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Méga Branette, ouais, Méga Branette, c'est un classique. Je trouve que c'est un classique. Hein. Avec les bouches sur les côtés et tout. Pourtant, j'étais fan de Branette. Je suis un peu moins fan de Méga Branette, mais ça reste un classique quand même. Il faut être honnête. Méga Absol, c'est claqué au sol. Oh là là, Méga Absol, quoi. Ouais, super, on lui a rajouté des plumes un peu plus... Enfin, ouais, il est full émo, ce Pokémon. Alors, je sais que c'est l'idée, mais bon, faut pas exagérer non plus. S'il est too much, c'est trop. Bah, il va pas aller en claqué au sol, il va aller en... Bah non, parce que au final, il est pas si aimé que ça, donc il va rester en claqué au sol. Méga Oniglali, c'est Osef. Il est mieux que Oniglali, parce que moi j'aime pas Oniglali, mais j'aime bien Méga Oniglali. Objectivement, c'est Osef. Méga Dratak, c'est surcoté pour moi. Méga Dratak, c'est surcoté. C'est dommage parce qu'il a marqué aussi plein de fois la stratégie. Mais en termes de design, je le trouve surcoté. J'adore Rugilune, là, qu'ils ont sorti ces derniers temps. Mais Méga Dratak, le côté croissant de lune, je suis pas hyper fan. Alors, comme je disais, j'aime bien Rugilune qui est sorti sur Écarlate et Violet. Pour moi, ça aurait dû être cette méga là de Méga Dratak, quoi. Et pas un croissant qui va à la vitesse de l'éclair, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. On reste dans le jargon de la pâtisserie, quoi. Méga Métalos, sachant que Métalos c'est mon Pokémon préféré. Méga Métalos, je le trouve très bien. Mais ça m'embête parce que Métalos c'est mon Pokémon préféré, surtout en Shiny. Mais Méga Métalos, ouais, ça va, ça passe. C'est cool. C'est cool. J'aime bien le côté Lévite, je le trouve. Du coup, on a l'impression qu'il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus vif. Et ça, c'est cool. Soyons honnêtes, Mégalatias et Mégalatios, ça va quand même en surcoté. En Osef, pardon. Ça va quand même en Osef parce que ils sont tellement pas marquants. Déjà, ils ont la même couleur et je sais pas, genre, je préfère tellement les originaux. Je vais pas faire le puriste, mais je trouve les originaux bien meilleurs. Mega Rayquaza, c'est un classique, mais c'est la méga qu'ils ont le plus travaillé, Mega Rayquaza. Ils se sont dit, ok les gars, faut pas qu'on se plante. Et du coup, j'ai l'impression que toute l'équipe de Game Freak a bossé sur la méga de Mega Rayquaza. Il est incroyable ce Pokémon. Incroyable. Mégalopin, Mégalopin, je vais être honnête, on s'en fout de Mégalopin, mais alors on s'en fout total. Tout le monde l'a oublié. Hein. Méga Karchakroc, il est claqué au sol. Ils ont réussi à faire un Pokémon qui de base est incroyablement stylé, moins stylé avec une méga évolution. C'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou. Méga Lucario, je suis désolé, je vais me faire des ennemis, mais c'est claqué au sol.
Et je sais que l'animé avec Sacha, ils ont essayé de le mettre en valeur, mais honnêtement, ils ont juste rajouté une fourrure, quoi. Et le mettre un peu plus grand, il a gagné 20 cm, quoi. Super. Méga Blizzardois, moi je la trouve très bien, sa méga. Je trouve que là, c'est vraiment le Yeti, quoi. Là, c'est le Yeti par excellence. Non, c'est top, moi j'aime bien. J'aime bien. Méga Galade. J'ai un trou de mémoire, c'est Galam ou Galade? Moi je l'aime bien. Honnêtement, c'est le côté vraiment chevalier là qui ressort, ce qui n'était pas le cas avant. Et le côté chevalier, moi j'aime bien. Je trouve ça cool. Je vais être honnête, je trouve ça très cool. Il me l'a mis où? Il me l'a mis là. Ok. Moi je trouve ça très cool. Je les ai pas mises forcément dans l'ordre, hein, parce que j'ai envie que ça aille relativement vite. Mega, non mais oui, oh je l'avais oublié vite. Qui? Il y a eu un mec chez Game Freak qui était fan de Mega Non Mais Oui, et il a forcé, qui était fan de Non Mais Oui, il a forcé pour en faire une méga. Ou alors Game Freak force avec ce Pokémon, personne ne l'aime Non Mais Oui les gars. Ça aurait pu faire, je sais pas, un méga fenard. Mais personne n'aime Non Mais Oui, soyons honnêtes. C'est qu'en plus elle est claquée au sol, encore s'ils en avaient fait un bien, mais c'est claqué au sol. Et Mega Diancie, moi je la trouve cool. Je la trouve cool la Mega Diancie, donc je vais la mettre là. Bon, allez, on termine. On a été super vite, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ça traîne. La meilleure, pour moi, je vous le dis, ça se joue entre Mega Tenefix, Mega Stylix, Mega Rayquaza. Mais honnêtement, ce serait techniquement Mega Rayquaza, mais j'ai pas envie de le mettre, Mega Rayquaza. Pour moi, la meilleure, c'est Mega Démolos. Je vais être honnête, pour moi, la meilleure, c'est Mega Démolos. Si ça tenait qu'à moi, je vais le mettre là. Je mettrais Mega Démolos ici. Si ça tenait qu'à moi, ça ce serait mon classement pour la meilleure. Maintenant, on va essayer d'être objectif. Et en essayant d'être objectif, honnêtement, les gars, la meilleure, c'est Mega Stylix. Honnêtement, pour moi, c'est Mega Stylix. Bon, dites-moi laquelle pour vous aurait été la meilleure des méga évolutions, mais je vais m'arrêter sur ça. Et le classement me paraît plutôt